ce genre malheureusement d'événements, de la violence terroriste. Donc, selon toute probabilité, c'est une information tout à fait crédible et des renseignements tout à fait crédibles qui ont conduit à cette alerte. Oui, professeur Diagne, l'information est destinée à une cible précise. Il s'agit des ressortissants américains au Sénégal. Alors, quelle valeur devrait-on ou doit-on donner à une information pareille? Vous savez, il est de la responsabilité évidemment des différentes ambassades de veiller à la sécurité des ressortissants des pays dont ces ambassades que ces ambassades représentent. Par conséquent, si les États-Unis ont une information liée à la sécurité des hôtels en particulier, c'est ce qui semble ressortir de l'information telle que nous l'avons, il est de leur responsabilité absolue de prévenir leurs ressortissants. Par conséquent, on ne peut pas imaginer que l'alerte qui est ainsi lancée en direction des ressortissants américains vivant dans notre pays n'est pas un fondement réel. Oui, mais vous connaissez bien les États-Unis. Le pragmatisme des Américains, est-ce que c'est ce qui explique la prise au sérieux d'une information aussi sensible? Oui, justement, vous savez, aux États-Unis, la loi est telle que il est fait obligation, encore une fois, dès qu'il y a la moindre chose, de prévenir les ressortissants américains. Donc ça, c'est une exigence de la loi américaine qui fait que sur le plan légal, ne serait-ce que pour se couvrir, il est évident que la responsabilité des ambassades, du département d'État de manière générale, prolongée par les ambassades dans les différents pays, est de veiller à la sécurité des ressortissants américains. C'est la raison pour laquelle vous avez eu ce type d'alerte dirigée vers la communauté américaine vivant dans notre pays. Oui, mais on se rappelle ça